Voilà, donc aujourd'hui je suis du côté de Fombot. Donc je suis allé à la rencontre d'un éleveur de porc, comme d'habitude. Question de voir avec lui quelles sont les races qu'il utilise ici, quel est le modèle de ferme qu'il a. Donc on va un peu parcourir la ferme, question de voir le modèle de construction. Déjà, comme vous voyez, le bâtiment est vraiment fait sur la base locale. Donc il n'y a pas de matériel trop importé. Bon, il n'y a presque pas de matériel importé, sauf peut-être les clous. Parce que ben, voilà, les races pures sont quand même importées. Mais dans tous les cas, on va marcher. Question de voir ce qu'on a ici. Donc les tuyaux là, c'était pour tirer l'eau. Voilà. Donc ici, bon, il y avait plein de porcs. C'était assez chargé. Donc voici le piétrin. Pour ceux qui ne connaissent pas la race piétrin. Bref, ça c'est des hybrides piétrins pour ne pas... Voilà, ça c'est la croissance a un peu loupé. Mais c'est pas grave. Donc on est en phase de remonte. C'est justement pourquoi je suis là. Et on cherche à voir comment s'en sortir. Donc déjà ici c'est des némas qui n'ont pas assez de graisse. Parce qu'on a une formule d'alimentation ici qui répond à ces attentes. Voilà. Donc voici une bonne truie. Donc prête à croiser, presque prête à croiser. Donc très souvent quand tu me demandes, tu veux les porcelets prêts à croiser, c'est ici désormais qu'on pourrait te fournir. Si à jamais on tombe dans les bons marchés. Voilà. Donc c'est une race aussi importante là. Donc on va se visiter, question que tu vois. Et ben voilà. Donc la ferme, comme je vous ai dit, est en plein renouvellement. Voilà. Donc là c'est l'habitation. Bref, de ce côté-ci, c'est des chiens, des chiots. Oui. L'élevage des chiens, on va revenir plus tard à ça. Donc, pour aujourd'hui, c'est nettement ça. On a fait le croisement ici. Ça doit faire 3 semaines. Donc, si on n'a pas réussi le croisement, forcément, on va reprendre d'ici là. Parce que le retour de chaleur, c'est pratiquement sur 21 jours. Donc, ici, c'est nettement réussi. Donc, cette truie est déjà croisée, il n'y a pas de problème à ça. Voilà. Donc ici, c'est la race Nema. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Nema, clairement, voici comment Nema se présente. Bon, c'est l'hybride Nema, je reprécise toujours. Ben, ici, on a eu une première mise bas, c'est la toute première, et on a eu une portée de 10. Oui. Donc, tel que vous voyez là, c'est 10 porcelets. D'ici là, les porcelets seront disponibles, mais aussi, on aurait des prêts à croiser, comme vous êtes en train de voir. Globalement, voilà. Donc ceux-ci étaient naturellement malades, donc on a essayé, on est en train de remonter. Donc justement c'est pour ça qu'on est là, question de voir ce qu'il faut faire. Bon, j'irai en Balmayo avec celui-ci. J'espère que... D'accord. Voilà, j'irai en Balmayo avec lui. Voilà un mâle. Bientôt il va commencer à être opérationnel. Donc voilà, c'est toujours un autre mâle. Donc il y a plusieurs races ici. Notamment, on a fait plusieurs styles de croisement. Et donc tout semble aller. Il n'y a pas à s'inquiéter. Voici donc des hybrides Duroc. Puisque ici c'est toujours Nema, mais on a fait un croisement avec Duroc. Et c'est pour ça qu'on a ce résultat comme vous êtes en train de constater. Donc les fûts, c'est pour charger de l'eau afin de faire l'abreuvement. Voilà. Donc tel que vous voyez le forage, tout à l'heure on va y revenir. Donc je vais terminer la vidéo avec le forage et naturellement le puits. Je vais vous donner quelques indications par rapport à ce qu'on a en Balmayo. Et comme tu le sais, voilà, donc on est presque à la fin. C'est vrai que la ferme est hyper grande, on compte pas mal. Voilà, donc voilà encore notre mâle hyper intéressant. Et ben, c'est tout. Donc, on va revenir au château. Je vais vous donner quelques petits détails sur ça. Quand on dit puits aménagé, ça veut tout simplement puits aménagé. Et ce tuyau-ci, c'est un tuyau 25, dont le diamètre c'est 25. Et ce courant-ci, c'est le 4 par 2,5. Ça veut dire, c'est le câble électrique qui, à partir de là où il y a l'électricité, on appuie, on actionne et l'eau se charge directement dans les différents cubiténaires. Tel que vous êtes en train de voir, les cubiténaires sont faits avec vraiment du matériel local. Tout comme ce qu'on a fait en Balmayo. Donc, oui, on est clairement en brousse, on est en savane. Et en savane, voici le bois qui existe. Et on peut faire un château avec. Donc, comme je disais encore, avec 1 million, on pouvait faire un château. Mais vous pouvez comprendre clairement ici que
c'est moins de 200 000. Et voilà clairement un château hyper intéressant. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et cette tuyauterie ici, c'est ça qui ravitaille toute la ferme. Donc ça y va sur toute la longueur. Donc on tend vers le moderne, on est vraiment à cette étape. Donc voilà ce que j'avais prévu. J'espère que c'est hyper intéressant. On va se reprendre. Merci. Voilà. Permettez que je résume très rapidement les 5 services que nous offrons désormais en agriculture. Service numéro 1, fourniture de plants d'arbres fruitiers et agrumes. Service numéro 2, montage des projets. Il s'agira exactement de réaliser pour vous un compte d'exploitation prévisionnel qui vous donne droit aux différentes étapes de votre projet et les finances adéquates et les périodes de réalisation de ces différentes étapes. Service numéro 3, étude de la faisabilité des projets, notamment avec l'analyse du sol et du climat, précisément le pH, l'altitude, la pente, l'ensoleillement et autres. Service numéro 4, mise à votre disposition en location et en vente des machines agricoles et machines agroalimentaires, notamment les mélangeurs broyeurs, les tarières, les motoculteurs, les tracteurs, les semoirs et autres. Service numéro 5, installation des systèmes d'irrigation, précisément avec l'aménagement des sources d'eau, l'installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des systèmes d'irrigation par aspersion et les systèmes d'irrigation de surface. Pour clôturer, nous avons mis sur pied un ensemble de groupes WhatsApp en fonction des cultures. Si vous voulez intégrer ces différentes plateformes, écrivez-nous afin de rejoindre l'équipe des éleveurs et l'équipe des agriculteurs.